Eh bien, dites-moi, il s'en est passé des choses. La Super League a refait son apparition, mais est-ce que le projet est-il déjà mort? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Ce sera une vidéo en 3 temps. Dans un premier temps, j'expliquerai et je montrerai en quoi consiste cette Super League, cette fameuse Super League qui est revenue. On va essayer d'expliquer le plus simplement possible pour que tout le monde comprenne ce que c'est. Ensuite, je vais quand même essayer de faire ce qu'on appelle un debunk, c'est-à-dire des arguments qui ne tiennent pas la route, parce que c'est des choses qui peuvent être facilement contre-argumentées, des choses qui sur le papier paraissent incroyables, mais en vérité, c'est pas trop le cas. Et dans un troisième temps, je vous donnerai mon avis final. Et je fais un petit disclaimer, les amis, surtout, pas de haine en commentaire, etc. C'est simplement un avis. Je sais qu'il y en a qui sont ultra méga pro Super League, il y en a qui sont ultra méga contre. On va essayer d'avoir de la mesure. Je vous donnerai mon avis final et voilà. Alors nous allons directement commencer par dire qu'est-ce que cette Super League. Alors comme vous pouvez le voir ici, voilà, ActuFoot a un petit peu résumé le truc. Le nouveau format c'est quoi? Donc c'est une compétition ouverte à tous. Retenez bien ça. Apparemment c'est ouvert à tous. Donc tout le monde peut y aller. Tout le monde. Ok. Ça récompense le mérite sportif s'il n'y a aucun membre permanent. On retient bien ça les amis. 64 clubs répartis en 3 divisions. Ok. Donc en mode Ligue des Champions, Ligue Europa, Conference League, d'accord. La promotion et la relégation chaque saison. Ok, d'accord. Ok, donc ce serait une sorte de ligue particulière où il y a des promotions et régulations, mais ça se base sur le mérite sportif. D'accord. Les 3 divisions seront réparties de manière suivante. La Star League, la Gold League et la Blue League. Donc 16 clubs répartis en 2 groupes et 32 clubs pour la Blue League. Donc c'est voilà, des échelons totalement... C'est vraiment des échelons quoi. Les clubs intégreront cette division grâce à leur performance dans les championnats nationaux. Donc oui les amis, les championnats nationaux ne disparaîtront pas apparemment. Chaque club jouera donc un total de 14 matchs, 7 allées, 7 retours et à la fin de chaque saison mise en place d'une phase d'élimination directe pour définir les champions, chaque ligue et les promus. Revenu important pour tous les participants, diffusion gratuite des matchs. Alors ça les amis, on va en parler évidemment. Qu'est-ce qu'il faut retenir grosso modo? Apparemment c'est une ligue où tout le monde peut venir. Ok. Il y aura des échelons, tu peux monter, tu peux descendre. Ok, d'accord. Il y aura des matchs gratuits, c'est-à-dire la Ligue des Champions n'est pas gratuite aujourd'hui, on doit payer pour le voir. Là apparemment ce serait gratuit, on est bien d'accord. Maintenant, on va quand même montrer une petite vidéo, ok, qui a été postée du coup par l'entité, je vous avoue, je sais même pas comment s'appelle l'entité réellement, alors on va quand même mettre ça comme ça. Et voilà comment ça se présente du coup, c'est ça la Star League, la Gold League et la Blue League. Donc voilà, c'est les clubs qui seront dans la Super League, évidemment le grade le plus haut, donc là la Star League c'est l'équivalent de la Ligue des Champions. Et donc nous aurons, comme indiqué précédemment, 16 clubs en 2 groupes. Donc 16 clubs en 2 groupes, nous allons voir ça directement. Comme vous pouvez le voir, c'est ça, 2 groupes de 8 équipes. Voilà, et donc c'est littéralement comme la Ligue des Champions et les autres, c'est voilà, c'est la même chose. Et on aura, voilà, comme vous pouvez le voir, regardez un petit peu, League Stage, septembre à avril, ok, donc ça va quand même durer jusqu'à avril, cette phase de groupe, ok, on est bien d'accord. Et donc nous aurons des matchs aller-retour pour chaque match, voilà, pour chaque rencontre, c'est 14 matchs pour la phase de groupe. Déjà là, mesdames, messieurs, 14 matchs en phase de poule. On est bien d'accord. Retenez ça, on en parlera dans la partie debunk. Ok, là on retient bien. Et donc comme vous voyez, les 4 premiers de chaque groupe s'affronteront directement pour faire des quarts de finale, ensuite des demi-finales comme on a l'habitude en Ligue des Champions, et voilà, après tu seras champion, etc. Voilà, dans leur projet de communication, ils disent c'est le sport, le mérite, etc. Il y aura un système de relégation, donc les clubs qui seront derniers descendront, et ceux qui seront en haut de la Gold League iront en Star League. Ok, maintenant qu'on a vu à peu près ça, j'aimerais vous montrer ceci, qui résume grosso modo quelque chose, et je vais juste répondre point par point par ce qui est indiqué. Alors, pour le premier point, les 2 premières ligues, la Star League et la Gold League, sont composées de 16 clubs chacune, tandis que la troisième, la Blue League, comprend 32 clubs. Ok, il n'y a pas forcément à répondre, c'est ce qui est sur le papier en tout cas. La participation est fondée sur le mérite sportif et il n'y aura aucun membre permanent. Alors, déjà là, vous voyez, quand on regarde ça comme ça, on peut dire ok, c'est vrai, mais déjà là, on peut commencer à debunk. Pourquoi? Il n'y aura aucun membre permanent. Ben, les amis, de par le système comme ça, certes, il y a des relégations et des promotions, mais il y a une vérité, c'est que les gros clubs, c'est-à-dire potentiellement le Manchester City, etc., qui participent, ils seront permanents. Je veux dire, ils ne peuvent jamais descendre parce qu'ils seront jamais derniers de leur poule. Je veux dire, c'est quoi la probabilité? C'est oui, comme la Ligue des Champions, Manchester City peut finir dernier, mais c'est impossible. Donc déjà ça, c'est pas un bon argument parce qu'il y a quasiment aucune chance qu'une très grosse équipe finisse dernier. Donc c'est sur le mérite sportif, il n'y aura aucun membre permanent. Sur le papier peut-être, mais la vérité c'est qu'il y aura des membres permanents. Sinon ça se vendra pas. Il y aura toujours le Real, le Barça, etc. C'est logique. Les montées et les descentes entre les 3 ligues ont lieu chaque saison. Ok. L'accès à la Blue League sera fondé sur les résultats obtenus dans le championnat national. Alors là j'ai également à répondre. Ça veut dire quoi? L'accès à la Blue League sera fondé sur les résultats obtenus dans le championnat national.
Concrètement, ça veut dire quoi? Parce qu'aujourd'hui, on a les 3-4 premières places des ligues qui ramènent en Ligue des Champions, ce style Europa et tout. Mais là, ça veut dire quoi? La Blue League qui est l'échelon le plus bas, où il y a 32 équipes. Concrètement, ça veut dire quoi? T'es 10e, tu vas en Blue League? Ou alors tu es 4e et tu dois aller en Blue League, après tu dois monter petit à petit. Vous voyez ce que je veux dire? Déjà, là, il y a commencé un problème parce que ceux qui sont en Super League, c'est-à-dire en Star League, tout en haut, ben c'est qui déjà? Comment ils sont pris? Tu finis premier de tes championnats ou c'est le classement UEFA? Mais c'est pas logique, vu que la Super League est contre l'UEFA. Ce n'est même pas clair. Vous comprenez, déjà là, t'as une part d'ombre, tu sais même pas comment ça va être sélectionné de base. Toutes ces équipes, comment ils vont être sélectionnés? Ok, donc ça c'est la suite. Les clubs jouent à domicile et à l'extérieur dans des groupes de 8, ce qui donne un minimum de 14 matchs par club chaque année, 7 à domicile et 7 à l'extérieur. Et là les amis, bah on va parler 14 matchs en poule. 14 matchs en poule. 14 matchs en poule, ce n'est pas une vanne. Donc 14 matchs seulement en poule. J'aimerais juste vous montrer ceci qui résume encore une fois un petit peu tout. La diffusion des matchs en clair. On est bien d'accord, on en a parlé. Mais surtout, moins de matchs que le calendrier FIFA et UEFA. Et comme le disait également Florentino Pérez, comme vous pouvez le voir ici, la Super League sera ouverte avec un fair play financier pour une soutenabilité économique à long terme. On protégera les joueurs avec moins de matchs et compatible avec les championnats. Bon bref, et faites pas attention un petit peu aux commentaires, on en parlera après. Bon, on a parlé à peu près de tout ça. Maintenant, on va commencer à parler un petit peu du debunk. On va quand même très rapidement terminer par les arguments, mais on va passer rapidement ici parce que globalement, voilà, à la fin, il y aura des phases d'élimination directe, c'est vrai. On va juste venir sur les deux derniers points. Il n'y aura pas plus de journées européennes que celles prévues dans les compétitions existantes. Factuellement, les amis, c'est faux parce que 14 matchs en poule, je répète, c'est plus que 13 matchs de Ligue des Champions si tu vas la gagner. C'est-à-dire si tu vas en finale, tu joues 13 matchs. Mais si tu vas pas en finale, par exemple si tu vas en quart, tu joues 10 matchs par exemple. Donc 14 matchs en poule. Si tu vas au bout de la compétition, ce sera 19 matchs. 19 matchs, c'est plus de matchs. Surtout que ça dure de septembre à avril, la phase de poule. C'est colossal, hein, c'est vraiment colossal. Et on va me dire, oui, mais Koro, n'oublie pas, il y a la nouvelle réforme de la Ligue des Champions. Et c'est vrai, ce sera entre 17 et 19 matchs techniquement. Mais ce n'est pas moins de matchs, parce que si c'est 17 matchs pour la Ligue des Champions, bah 19 pour la Super League, c'est plus. Et si c'est 19-19, bah c'est la même chose. Donc l'argument, il y aura moins de matchs, factuellement, c'est totalement faux. Il y aura équivalent s'il y a la réforme, ou du coup 6 matchs de plus s'il n'y a pas la réforme de la Ligue des Champions, parce que justement, apparemment, ça réfléchirait d'après des sources de ne pas réformer la Ligue des Champions, de la laisser telle qu'elle. On est bien d'accord. Donc s'il restait telle qu'elle, on aura 13 matchs pour gagner la Ligue des Champions, ou 19 pour gagner la Super League. Bref, ok. Et le dernier point, pour la première année de la compétition, les clubs seront sélectionnés sur la base d'un ensemble de critères transparents et fondés sur leur performance. Sur des critères transparents et basés sur leur performance pour pour la première compétition. Concrètement, ça veut dire quoi? Des critères transparents et tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Et en plus, c'est une manière un petit peu implicite de dire, ok, pour la première fois, on verra bien. De toute façon, on mettra que les plus gros pour vendre. Et après, ces gros-là, ils bougeront jamais parce qu'ils sont plus forts que tout le monde. Ils vont jamais chuter dans les ligues inférieures. Donc la Star League restera la Star League à vie. Et point final. Concrètement, maintenant on va passer sur la phase de debunk et vous l'avez compris, il y a vraiment beaucoup de problèmes et on va y aller point par point. Donc déjà la Super League elle est ouverte, encore une fois ça c'est vrai sur le papier mais dans les faits c'est faux parce qu'une Super League ouverte ne peut pas avoir tout le temps les mêmes équipes, ce n'est pas un argument. C'est comme si je vous dis la Ligue des Champions elle est ouverte, oui c'est vrai elle est ouverte, ok c'est vrai, mais factuellement il y a toujours les mêmes équipes. De temps en temps tu as des équipes qui se démarquent, tu vois, tu as le Sheriff, tu as Copenhague, de temps en temps là tu vois t'as eu Lens, Brest peut-être ira en Europa League et tout, c'est vrai mais factuellement 95% c'est les mêmes équipes que tu vas retrouver en 8e, en quart et tout. La Super League ce sera la même chose, donc cet argument c'est ouvert, ce n'est pas un argument. Le deuxième point, c'est lié aux performances du championnat. Encore une fois, qu'est-ce que ça signifie? C'est très flou. Et tu es premier dans ton championnat, ça veut dire que tu vas directement en Star League. Et ben on verra bien. Est-ce que si demain Brest finit premier de la Ligue 1, ça va en Star League? On n'en sait pas. Le FPF égalitaire pour tous les clubs européens. Alors ça, les amis, je vous avoue que j'ai énormément de mal avec cet argument. Je vous demande de vous poser 2 secondes. Le fair play financier sera égalitaire pour tous les clubs européens. What? Mais qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? En gros, déjà le FPF c'est un truc très flou parce qu'aujourd'hui il n'existe quasiment plus, mais surtout que tu es en train de me dire que Manchester City, ok, aura donc la même puissance financière que Copenhague.
que le Slavia Prague, je sais pas. C'est ce qu'on est en train de me dire. S'il vous plaît, les amis. S'il vous plaît, vous connaissez le monde du football, le business, etc. Commencer pour vendre des matchs, etc. La puissance de certains clubs, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le dernier point, gratuité pour les fans. Et ça, c'est un point que j'ai pas encore abordé. Je vous laisse lire ceci, pardon. Concernant la gratuité des matchs de la Super League, ça se passera sur une plateforme nommée Unify. Les matchs y seront diffusés gratuitement, avec des publicités. Un abonnement sera aussi proposé pour avoir un niveau minimal, entre guillemets, de pub avec des fonctions en plus. Bref, ça c'est en plus. Et voilà, comme écrit ici, ce sera la diffusion des matchs en clair. Mais mesdames, messieurs, à un moment, on va être très logique et lucide. Vous savez à quel point le football aujourd'hui se base sur avoir des droits, ok? Il y a des chaînes qui payent pour avoir les droits de diffuser, on est bien d'accord. Donc là, tu es en train de me dire que les matchs seront en clair. Ok, sur une plateforme, hein, je le remonte, Unify. Apparemment une plateforme Unify, un petit peu genre un truc de live comme Twitch et tout. Donc, on est en train de me dire que la Super League, donc qui va remplacer la Ligue des Champions, les matchs ultimes, les matchs de prestige, les football clubs de Barcelone, les Real Madrid Football Club, des trucs comme ça. Ce truc-là sera diffusé donc sur une plateforme comme ça en ligne hein, apparemment. Après peut-être ce sera aussi à la télévision, d'accord? Et concrètement, on pourra voir ça gratuitement. Quel est, enfin je veux dire, le manque à gagner là, je sais pas il se compte en combien, mais quelque chose me dit qu'il se compte en plusieurs millions, voire un petit peu plus, un tout petit peu plus, et surtout, qui va payer les clubs, les pubs. Alors ok, mais il faudrait mettre sur un match de 90 minutes des pubs toutes les 2 minutes. Vous savez, sur YouTube ou sur Twitch, quand vous êtes en live, vous pouvez mettre des pubs. Et il y en a qui mettent des pubs non-stop. Genre sur Twitch, je peux avoir des pubs toutes les 3 secondes. Donc si le but c'est de voir un match de football avec des pubs tronquées toutes les 2 secondes, je veux dire, c'est irréalisable. C'est irréalisable. Là, tu vas instaurer la gratuité. Cet argument, les amis, il y a des gens qui s'y croient vraiment que tu vas te poser, t'allumes ta télé, Unify, allez c'est bon, basta, je regarde le match. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et là, on a quand même sur une stratégie de communication très délicate, on va dire, parce que le problème, c'est que beaucoup y croient, et j'aimerais, alors je n'attaque personne, je rappelle dans cette vidéo, je suis pas là pour ça, mais j'ai envie de souligner aussi qu'il ne faut pas être naïf, les amis, vraiment, ne soyez pas naïfs. Je vois certains commentaires, voilà, cette personne dit, ça veut dire quoi gratuit pour les fans? Je vois diffusion gratuite, t'es pas obligé de payer, etc. Pas besoin d'être abonné, on pourra regarder sur Twitch, etc. Je comprends pas. Tu vas pouvoir payer des chaînes comme Bein, Canal ou RMC pour voir les matchs. À un moment, ce n'est pas réalisable. Et j'ai vu une réponse de la part de... alors, j'y viens juste après. De la part de... Attendez, je reviens. Oui, voilà, de la part de Pierre Ménès. Alors, personnellement, voilà, je savais que Pierre Ménès a eu beaucoup de problèmes. Mais là, je vais juste revenir sur l'avis qu'il dit ici, en clair, et qui paye. Et à un moment, il a la réponse la plus logique. Voilà, il dit, mais comment tu envoies des centaines de millions au club? Quelle est la logique économique? La pub comme à l'ancienne, c'est beau de rêver. Ce truc est irréalisable. Et en fait, j'ai envie de parler un petit peu du gros problème de la Super League, c'est qu'aujourd'hui, on te vend un projet. C'est complètement de la politique. C'est comme les chefs d'État à la présidentielle. Oui, moi, président de la République, tous les 6 mois, vous aurez une prime de responsabilité dans votre travail. Plus vous travaillerez, plus vous aurez de l'argent. 1 000 € en prime, 2 000 € en prime, 3 000 € en prime. Allez, élisez-moi président de la République. Ah ouais, vas-y, on va voter Coro, il est incroyable. C'est de la politique. C'est bien beau sur le papier de dire c'est ouvert à tous. Tout le monde peut venir, que vous soyez tout petit ou que vous soyez gigantesque. Et même si c'est le cas, ne vous inquiétez pas parce que de toute façon, tout le monde aura le même FPF. Tout le monde sera au même pied d'égalité. Et d'ailleurs, vous aimez le football. Mais les amis, vous ne paierez plus d'abonnement. C'est terminé. 25 € par mois par-ci, 30 € par mois par-là. C'est terminé. Vous allez sur Unify et vous regardez les meilleures compétitions au monde entier. Les meilleurs clubs et vous allez vous régaler. Les gars, c'est que de la politique. C'est que de la politique. Là, tu es dans une fiction. Voilà, tu es dans un truc irréel, imaginaire. Et à un moment, je sais pas trop quelle est la pensée réelle de Florentino Pérez notamment. Mais je veux dire, tu ne peux pas te dresser devant l'UEFA, la FIFA, comme ça, ce n'est pas possible. C'est l'UEFA, la FIFA, c'est ancré dans l'histoire du football depuis toujours, c'est un mastodonte. Tu ne peux pas arriver, qu'importe la puissance que tu as, et dire « oui, je vais faire ci, je vais faire ça ». Et factuellement, vous voyez que quand on prend point par point, on peut tout démonter. Tous les arguments, ils sont totalement démontables. Et c'est triste.
C'est triste parce qu'on sait que tout ça c'est pour l'argent. Alors oui, l'UEFA, la FIFA, il y a plein de problèmes. Je dis pas, évidemment que c'est aussi pour l'argent. Évidemment, ne soyons pas naïfs, mais ne faites pas des discours, oui, nous voulons redorer la gloire au football, c'est un jour historique pour le football et tout. S'il vous plaît, un tout petit peu de dignité, même si, évidemment, là j'attaque un petit peu, c'est pas une question de dignité, encore une fois, c'est de la politique, c'est de la communication. Maintenant, on va parler du point de vue légal, juridique, parce qu'il y a des choses qui existent, et il y a des choses qu'on va parler, et on finira sur ça cette vidéo, les amis. Déjà, je vous montre quelque chose de très très clair, il est légalement impossible pour les clubs anglais de participer à la Super League, sans l'accord de la Première Ligue. Voilà, déjà ça, clairement, je vous résume le truc en 2 secondes, les clubs anglais, s'ils participent à la Super League, seront exclus de la Première Ligue. Donc c'est impossible. Déjà, vous voyez ça, dans la Super League, tu enlèves tous les clubs anglais, donc parmi les équipes les plus fortes du monde. Sachant que les clubs allemands, ils sont tous contre, globalement. Les clubs français, ils sont globalement tous contre, avec le PSG en tête d'affiche. On a l'OM et l'OL qui potentiellement, parce qu'ils veulent se sauver financièrement, pourraient y aller. Mais je veux dire, ça ne tient pas debout. L'Italie, tout le monde est contre. Il y a Naples qui serait, pourquoi pas pour, parce que on sait que De Laurentiis, l'argent et tout, on sait qu'il aime ça. En plus, Naples n'a pas forcément d'énormes problèmes de finances. Et en plus, on sait que c'est très très compliqué parce que De Laurentiis est critiqué parce qu'il n'investit pas assez. Il est un peu crevard, on va dire, sur les bords. Et t'as la Juventus, on sait pas trop. Donc, à l'instant T, en fait, les amis, la Super League, elle se base sur le Real. Ah oui, en Espagne, j'ai oublié de le dire, mais personne ne veut à part Real et Barça. Le Real, le Barça, ok. Potentiellement Naples. Ok. Et donc, ce projet mène où en fait? On va ramener Osaka, on va ramener Tokyo, on va ramener, je sais pas, Tunis, Alger, je comprends pas. Dakar? On va ramener Al Nasser, Al Ittihad et tout. C'est ça en fait la Super League? What? Je pense que vous comprenez à quel point ça n'a aucun sens. Et je vous laisse lire ceci, hein, si ça vous intéresse, hein, encore d'un point de vue un peu juridique, par rapport à la Cour. Je vous laisse lire ceci, je vais juste revenir sur l'encadré rouge qui indique quelque chose de très très clair. Une compétition telle que le projet de Super League ne doit pas pour autant être nécessairement autorisée. Parce que effectivement, on pourrait considérer que la FIFA et l'UEFA se trouvent dans une situation d'abus de position dominante. Mais comme le dit cet encadré, c'est pas pour autant qu'il faut accepter le projet de la Super League. Et en vérité, cela va faire une conclusion tranquille pour la vidéo. La Super League ne peut pas exister. De manière factuelle, ça ne peut pas exister. Que vous soyez pour ou contre, c'est-à-dire, moi là, je vais vous donner mon avis. Une Super League, tu me dis, tu vas créer un nouveau truc, un nouveau format et tout. Pourquoi pas? Il faut réfléchir à une méthode bien précise. Je pense que c'est compliqué et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à trouver une solution. Parce que c'est pas possible factuellement. Mais là, à l'instant T, ce n'est pas possible que vous soyez pour ou contre. La Super League ne peut pas exister. Demain, si elle existe, 64 clubs ou un truc comme ça, 62 clubs, ce sera des clubs qui, je veux dire, ce sera, je sais pas, des clubs de D5, D6, des clubs des championnats perdus dans le monde entier. Ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver. Et surtout pas avec les promesses dites, ouais, gratuité pour tous, fair play financier pour tout le monde, c'est ouvert à tous, vous inquiétez pas. Ce n'est pas possible. Et j'ai envie de pousser un tout petit coup de gueule, c'est pas vraiment un coup de gueule, mais juste faire réfléchir les gens. Dans le football et dans la vie en général, on peut être excité, etc., hypé et tout, moi le premier, évidemment. Mais après, il faut se poser, il faut être lucide et il faut réfléchir. Réfléchir, ça coûte rien. À un moment, on voit ça, ça ne peut pas fonctionner. Voilà. De par les arguments montrés dans cette vidéo, il y a trop de problèmes qui fait qu'à l'instant T, la Super League ne peut pas être réellement là. Et partez même du principe que même si tous les clubs, imaginez tous les clubs européens étaient d'accord, elle verrait peut-être le jour, mais il y aurait des sanctions extrêmes de la FIFA ou de l'UEFA notamment. Parce que tu peux pas te retirer comme ça. La structure de l'UEFA est trop puissante aujourd'hui. Aujourd'hui, la Super League, c'est quoi la structure? Comment ça va s'appeler? Je sais pas. Super League Project? C'est qui? C'est qui le boss? Ok, c'est Perez, mais c'est financé par quoi? Par qui? Vous voyez ce que je veux dire? Et vous comprenez que avec toutes les zones d'ombre, les zones de flou qu'on a, le projet est irréalisable. Le projet est irréalisable. Donc voilà, mesdames, messieurs, nous arrivons à la fin de cette vidéo et pour conclure, j'aimerais juste dire aux gens, ne soyez pas naïfs dans la vie en général. C'est juste de la politique, c'est seulement de la politique. Prenez simplement en exemple les gouvernements, mais pas qu'en France, dans n'importe quel pays. Ils vendent un programme pour se faire élire et après on sait qu'ils sont aussi là pour leurs intérêts, évidemment.
c'est bien beau de faire des promesses, etc. machin, mais la vérité, elle peut être tout autre. Et voilà, j'aimerais juste conclure par vous montrer un petit peu tous les clubs qui ont refusé le projet. Voilà, on a la Real Sociedad, on a Roma, on a également l'AS Monaco, nous avons l'Inter, nous avons voilà, le Napoli qui réfléchit peut-être en faveur, nous avons toute la Première Ligue qui vient officiellement de refuser, etc., etc. Et je vous montre un message d'un ami là sur Twitter, le fiasco est total, il comptait sur les Italiens et l'Inter leur dit non. C'est totalement le cas et voilà, il finit par ce message-là. Allez, on récapitule le projet de l'avenir, la Super League pour Real Madrid, Barcelone, Naples contre la Première Ligue, le Bayern, Dortmund, PSG, tout le reste de la Liga, etc. Heureusement que c'est gratuit, ce serait dommage de payer pour voir 3 fois les mêmes affiches. Sincèrement, en vrai, ces vidéos-là, bon, elles sont quand même nécessaires parce que voilà, c'est du contenu, évidemment, en tant que créateur de contenu, il faut le faire. Mais j'ai envie de passer un message et vraiment, à l'avenir, j'aimerais le dire à tout le monde, si même je peux changer, pourquoi pas, la vision de pensée de quelqu'un. Mon but, c'est pas notamment de vous changer toute votre mentalité ou quoi, mais simplement de vous dire, soyez juste un peu plus précaution, enfin, un peu plus de précaution, un peu plus méticuleux. Il y a trop de naïveté. J'ai vu ce matin, purée, mais des tweets. La Super League a été officiellement adoptée. T'as des gens, ils sont là, c'est la fête, on est les méchants. Ouais, c'est nous les boss, on est les méchants. Laporta, Pérez. Mais pourquoi s'exciter comme ça? Je veux dire, non. Non, c'est pas possible. Encore si l'UEFA était une structure très très faible et pas ancrée depuis des décennies et des décennies et des décennies dans le football. Ça ne pourra pas marcher. En tout cas, au-delà que ça ne pourra pas marcher, ça, factuellement, c'est impossible que ça voit le jour aujourd'hui, à part se sacrifier totalement financièrement parlant, c'est-à-dire tu vas ramener des clubs de partout dans le monde, dont tout le monde s'en fout, tu vas créer ta Super League, le Barça et le Real out, hein, du coup, ils vont même plus rentrer dans la FIFA et rien, et ça sert à rien, quoi, ça n'a aucune utilité. C'est terrible parce que voilà, le Barça et le Real, c'est deux des plus grands clubs d'histoire du football. Et voilà, on sait que cette Super League, elle aurait pu être bien avec vraiment un projet différent. Mais en l'état, c'est totalement impossible que ça voit le jour. Et c'est quand même dommage de voir notamment le Barça totalement en crise financièrement qui fait ça uniquement pour l'argent. Voilà les amis, c'est pas pour oui, sauver le football, c'est pour l'argent. Ni plus, ni moins. Bref, les amis. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, c'est un petit, voilà. Je sais que c'est une vidéo quand même où je m'implique quand même. Voilà, ne m'en voulez pas, ne m'agressez pas, ne m'insultez pas si jamais vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à le dire. Je vous ai présenté mes arguments. On verra bien ce qu'il en est, ce qu'il en sera, mais en l'état, elle ne peut pas fonctionner cette ligue. Voilà. Les amis, prenez soin de vous. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. C'était Koro et la paix sur vous. Merci à vous.